La navigation, c'est vraiment savoir se déplacer, choisir ses itinéraires, alors que l'orientation, déjà, il va y avoir plus une notion d'utilisation d'outils, mettre sa carte, sa boussole, orienter sa carte et sa boussole, faire la relation terrain, faire la relation carte en permanence. Dès qu'on commence à sortir la boussole, qu'on commence à parler d'angle, il y a une notion mathématique qui commence à émerger et qui, dans un premier temps, peut effrayer une partie des stagiaires. C'est l'occasion, par une pédagogie, d'essayer de faire accepter ça, de trouver les bons mots et puis de directement passer par la pratique. Puis on a vraiment épuré toutes les techniques d'orientation. On est des gens qui passent quand même pas mal de temps sur le terrain. On utilise énormément les cartes, les boussoles, les GPS, les altimètres. Puis on s'est bien rendu compte que finalement, il n'y a pas énormément de techniques qu'il faut maîtriser pour être tranquille et puis pouvoir faire une randonnée ou une sortie nature sans se paumer. Par contre, ces techniques-là, il y en a à peu près 5. Elles sont vraiment capitales et importantes et c'est sur ces axes-là qu'on oriente le hors-nav en fait. C'est pas facile, il y a plein d'infos à intégrer, il faut réfléchir et sur quelque chose de précis en même temps garder les yeux ouverts sur le paysage pour se repérer. J'ai appris beaucoup de choses. Il faut acquérir les connaissances de la lecture de la carte, de l'utilisation de la boussole, de son orientation, etc. Dès qu'on se déplace, il faut être très méticuleux, beaucoup de rigueur. C'est vrai que quand on part en rando, on part ensemble, on part en famille avec les enfants. Donc je me suis dit qu'en fin de compte, d'avoir ces connaissances-là aussi, ça pouvait être utile. Et ce stage, ça permet de réaliser ça, je trouve. Se rendre compte qu'il faut arriver à s'en sortir tout seul, mais aussi être en capacité d'aider quelqu'un d'autre que tu croises ou avec qui tu es, qui est en difficulté.